Parlons de bouffe. Alors vous vous demandez peut-être si on va parler bouffe, pourquoi il y a un Excel en fond sur la vidéo? Alors pourquoi? Parce que il y a maintenant plus de 3 ans, je m'étais intéressé de manière un petit peu plus profondément à la question des apports journaliers, puisque ça faisait déjà quelques années que j'étais passé vegan. Donc je ne mange pas de produits animaux, et donc ça voulait dire que j'avais un petit peu l'appréhension de me demander comment j'allais pouvoir faire en sorte de gérer tous mes apports, que ce soit en protéines, en calcium, en oméga 3, etc. Et donc il y a un petit peu plus de 3 ans, j'avais fait ce tableau. Donc un tableau fait à l'arrache, hein, mais qui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font des tableaux Excel pour savoir ce qu'ils vont manger. Où j'avais mis en fait l'ensemble des apports journaliers recommandés, que ce soit en termes de vitamines, de minéraux, de protéines, de calories. Et j'avais mis ensuite les correspondances par rapport à ce que moi je mange. Et l'objectif, en fait, c'était de design, j'ai envie de dire, le repas parfait. Le repas parfait, pour moi, c'est le repas qui, si je le mangeais jour après jour, pendant de longues périodes, n'allait me permettre de ne pas avoir de carence. Et donc j'ai fait plein de petits tests comme ça en disant ok bon si je mange plus d'épinards, ok si je mange plus de noix, d'accord, ok si je mange plus de haricots rouges, qu'est-ce qui se passe? Ok, bon, j'ai pas assez d'iode, j'ai pas assez de calcium, machin. Bon, concrètement, ce tableau, je l'ai tenu pendant 1 ou 2 semaines, quelque chose comme ça, à bidouiller avec, et j'ai très vite arrêté, pour 2 raisons. Déjà parce que c'est pas pratique, néanmoins c'est quand même intéressant de se rendre compte de ce que ça donne dans la théorie, même si dans la pratique tous les corps fonctionnent différemment. Et aussi, j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des éléments, effectivement, qui étaient très compliqués à atteindre. Typiquement, l'iode, en fait, j'avais beau faire ce que je voulais. Si on ne prend pas de compléments, on est carencé en iode. Si on ne mange pas de poisson et si on ne mange pas de produits de la mer, c'est assez mécanique. Même les algues, etc., ça coûte une fortune et il n'y a pas tant d'iode que ça dedans. Donc compliqué. Pareil pour le calcium, compliqué de compenser. Donc en fait, tout simplement, au lieu de me supplémenter uniquement en B12, ce qui est la vitamine finalement qui est importante si vous êtes vegan parce que vous ne l'avez pas du tout dans l'alimentation, je me suis multi-supplémenté. Et donc comme ça, j'ai un petit peu retiré cette question de oula, est-ce que j'ai assez d'iode, etc. Néanmoins, la logique et mon approche vis-à-vis de la bouffe est restée à peu près la même dans le sens où, même si j'ai plus cette volonté d'avoir le repas parfait qui va pas me carencer, en fait, j'ai gardé cette idée de manger toujours la même chose. Déjà parce que c'est toujours une tendance que j'ai eue depuis que je suis petit, je mange toujours à peu près les mêmes choses. Alors quand j'étais petit, je mangeais toujours la même chose, j'ai mangé de la merde. Donc maintenant que je suis adulte, j'essaie de manger toujours la même chose et des choses relativement bonnes pour moi. Mais le principe est toujours le même. Parce que euh, aujourd'hui, pour moi, c'est pas du tout une contrainte de manger la même chose tous les jours. Quand les gens s'en rendent compte parce qu'on va au resto, etc., je prends une gamelle, ou quand on parle de ce sujet-là avec des proches et des connaissances, les gens se disent, mais c'est pas possible, moi j'adore manger, etc., je pourrais pas. Euh, alors déjà, je mentionne l'erreur sémantique. Quand on dit je ne pourrais pas, c'est pas vrai, c'est je ne veux pas. Parce qu'il bien évidemment que tu pourrais manger la même chose tous les jours, hein, tu es humainement constitué, il n'y aurait pas de problème. Dès lors que tu manges quelque chose de relativement équilibré et que tu manges quelque chose avec des suppléments si tu as besoin, il n'y a pas de problème. C'est que tu ne veux pas. Et tu ne veux pas parce qu'aujourd'hui, euh, la bouffe, c'est fondamentalement ancré comme un loisir inaliénable. C'est-à-dire que on refuse que la société nous retire ce plaisir de manger les choses qu'on a envie de manger, que ce soit le matin, le midi, au goûter ou le soir. Et je pense que cette source de plaisir, elle est non seulement mécanique, c'est-à-dire qu'effectivement, on mange beaucoup de sucre, on mange beaucoup de gras, on mange beaucoup de sel. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est beaucoup malade. Et ça, effectivement, c'est hard-codé dans notre cerveau pour nous faire sentir bien. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi cette notion de liberté. Cette notion de ah oui, mais si j'ai envie de manger des sushis ce soir, je mange des sushis. Si j'ai envie de manger des pizzas, je mange des pizzas. Si j'ai envie de manger une soupe, je mange une soupe. Et cette liberté, finalement, elle nous enorgueillit. C'est-à-dire qu'elle nous fait sentir comme si elle, elle participait à notre identité. Alors que aujourd'hui, je mange la même chose depuis plus de 3 ans, et pourtant, j'ai pas l'impression d'être moins libre. J'ai l'impression d'être beaucoup plus libre. Parce que c'est incroyable le temps et l'énergie mentale que ça libère de manger la même chose tout le temps. Parce que manger la même chose tout le temps, ça vous permet de préparer en avance des quantités importantes de ce même repas, et ça vous permet de ne jamais avoir à vous poser la question, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Qu'est-ce que je vais manger ce midi? Qu'est-ce qui me manque dans mes placards si j'ai envie de faire des pizzas ou si j'ai envie de faire un nouveau repas?
Donc c'est-à-dire que les courses sont ultra rapides, faire la bouffe, c'est très rapide. La plupart du temps, vous allez pouvoir réchauffer votre nourriture, donc ça c'est très rapide aussi. Et bien évidemment, pareil, en termes d'optimisation, moi en l'occurrence, le plat que je mange, c'est énormément de nourriture dans une énorme marmite. C'est concrètement du riz, des lentilles, des cacahuètes, des légumes, un petit peu de fruits, euh, des céréales de type avoine et aussi quelques graines comme des graines de lin. Donc c'est quelque chose qui se prépare extrêmement rapidement. Et le temps sur ces semaines, sur ces mois, sur ces années qui se cumulent et qui se libèrent, il est immense. Et je me rends compte quand je rentre chez mes parents, parce que chez mes parents, je fonctionne un petit peu plus normalement, quoique des fois je fais la cuisine, etc., pour un repas, etc. Et je me dis, mais c'est incroyable, tu vois, prendre 1 heure et demie pour faire un repas que tu vas manger en 30 minutes, 1 heure, mais la perte de temps, elle est colossale. Alors, j'entends bien que ça puisse être une passion, que ça puisse être un plaisir, et ça l'est pour moi d'ailleurs, je le fais avec plaisir quand je suis en vacances, mais je ne me vois pas passer 1 heure à préparer chaque repas tous les jours de ma vie. C'est pas possible. Enfin, en termes de liberté, typiquement, je me sens beaucoup plus libre à manger la même chose plutôt qu'à pouvoir manger ce que je veux. Donc c'est ça que je voulais un petit peu évoquer lors de cette vidéo, c'est ce paradoxe où finalement la liberté de pouvoir faire ce qu'on veut, eh bien, elle nous emprisonne en réalité. Et là aujourd'hui on parle de la nourriture, mais ça se retrouve dans plein de choses. Quand je dis que je vis en colocation, les gens disent la même chose. Ils disent ah mais moi je pourrais pas vivre en colocation. Encore une fois, c'est faux. Tu ne veux pas vivre en colocation parce que tu as l'impression que vivre en colocation, ça va te priver de ton intimité, ça va te priver de ta liberté. Mais là, encore une fois, la vision des choses, je crois qu'elle est profondément faussée. Parce que vivre en colocation, eh bien, c'est aussi partager finalement notre lieu de vie, c'est avoir plein d'avantages qu'on n'a pas lorsqu'on est tout seul. Et encore une fois, d'un point de vue purement financier, d'un point de vue purement temporaire, ça peut vous permettre d'avoir accès à des logements qui sont plus proches de votre lieu de travail, ça peut vous permettre d'avoir accès à des logements à des prix inférieurs, et des prix inférieurs, c'est une liberté supplémentaire, parce que c'est moins de travail pour payer ce dit logement. Et donc après, c'est plus de liberté pour utiliser votre argent pour ce qui vous plaît, que ce soit vous acheter des chaussures ou que ce soit épargner en bourse. Donc voilà un petit peu pour l'étape. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez la recette magique que je mange depuis 3 ans et dont je ne me lasse pas. Alors ça, a priori, je pense qu'il y a une notion de personnalité, mais je crois aussi qu'il y a une notion d'habitude. C'est-à-dire que mon cerveau ne se demande pas, ah là là, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Il se dit, ok, ce soir je vais manger, je sais ce que je vais manger, j'aime ce que je vais manger, et il n'y a pas de souci, et ça ne m'empêche pas d'avoir hâte d'être à ce soir lorsque j'ai faim pour manger. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à ciao pour la prochaine.